coucou, et aujourd'hui c'est l'épisode 13 des Bonsoir Vlog. Et aujourd'hui du coup on va faire un cours de chant. Et oui, c'est 4 rythmique. Mais là j'ai trouvé un cours de chant et puis on se retrouve juste après. Là j'ai trouvé le cours donc on va faire ensemble. Donc c'est une dame, je sais pas qui c'est mais voilà. Enfin, je l'ai déjà vu sur les réseaux. Mais j'aimais pas trop ce qu'elle faisait, mais on va quand même regarder. Top chrono par jour. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Salut. Je me présente, je m'appelle Elena Herstal et je suis votre coach vocal depuis 2013. Pour faire de votre voix votre allié numéro 1. On va voir. Aujourd'hui on va s'intéresser à ma routine d'exercice. Je vais attendre qu'elle parle parce que c'est un peu long. La dame parce que je comprenais rien à ce qu'elle faisait donc on va regarder. Peut-être c'est celle-là. 3 astuces pour chanter. Alors je fais cette vidéo pourquoi? Parce qu'on me demande souvent, les questions qui reviennent en général, c'est comment chanter plus juste, surtout pour les débutants. C'est vrai que chanter juste, c'est une obsession pour presque tous les chanteurs. Et je préfère vous rassurer tout de suite, j'ai une très bonne nouvelle, c'est que chanter juste, c'est pas systématique. Et même les plus grands chanteurs, des fois, ça leur arrive de chanter faux. Et oui, c'est un mythe de penser que les grands chanteurs chantent toujours on s'en fout. Au grand et au meilleur chanteur. Donc ne vous inquiétez pas, vous le savez, tout au long de mon de Jaguar. Je sais pas comment on fait. Ah. C'est un conseil qu'on voit souvent sur les sites, c'est un conseil assez bateau, mais c'est vrai que quand on sourit, en fait le placement de la voix quand on sourit, le placement de la voix se fait naturellement vers le haut. Donc je vous disais dans d'autres vidéos que pour chanter juste, il fallait chanter à peu près dans le masque, chanter dans l'avant du visage. Souvent on a tendance en fait, quand on chante, à chanter un petit peu au niveau de la gorge, surtout quand on monte dans les aigus, on force avec sa gorge, ou quand on chante dans les graves, on descend au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine. Machin, mais en fait on peut faire les sons graves mais les chanter toujours en avant, et quand on sourit en fait on est obligé de chanter vers l'avant. En fait voilà, ça a l'air tout con comme ça, mais ça permet vraiment de positionner sa voix vers l'avant. C'est une technique, elle est pas absolue, c'est pas une vérité absolue, c'est pas une vérité absolue, mais ça va vraiment vous aider à mieux positionner votre voix. Non mais attends madame, ça rentre dans la vidéo là, ça rentre dans la vidéo, reviens sur le truc. Ah mais je peux pas faire ça. Oh yes. Non vas-y c'est pas, autour de chant de Tara ça. Même pour qui? Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Oh ouais. Danse. On va faire un karaoké pour la peine. On va faire un karaoké. Normalement il n'y a pas les voix donc je vais pas regarder. On va faire. Donc forcément sur beaucoup de la scène. La nuit s'allume. Vous pouvez le savoir. Voilà, on va voyez savoir. J'ai trouvé. La nuit s'allume dans Paris. Envie de danser dans les noirs. Tu me dis je t'aime, t'as envie. Quand je te contre tard. J'ai plein de musique dans ma tête. Ce cours de chant c'était vraiment une catastrophe, même moi je sais même plus, ça m'a fait mal au crâne et tout. Bref, en tout cas ce soir il y a l'éclipse, j'ai trop envie de regarder. Oh putain. Bref, en tout cas ce soir il y a l'éclipse, ça va être sympa. Et les 6 planètes alignées aussi durant la nuit, on va regarder ça ensemble. Regardez, là on est dans un champ, je vais vous montrer. Ah ouais, on voit vite fait là. Mais là on voit pas le... Ah, attendez. Bref, vous voyez peut-être pas trop, mais moi en tout cas je vois trop bien avec les lunettes. Attendez. J'essaie. Ah, il fait beaucoup plus sombre que tout à l'heure. L'éclipse elle est assez violente là. Regardez. Ah, mais la ponte à la caméra, ça fait pas du tout comme dans la vraie vie. Là, vraiment, c'est un tout petit croissant. Genre. Non mais toi aussi 10 jours moi. Parce que ma mère. Attendez. Ouais non mais même là c'est pas ouf. Bref. En tout cas ça commence vraiment à s'assombrir de malade. J'ai avec mes petites lunettes, je suis vraiment très glamour. Et là ça devient très fin. Ça met pas 6 minutes, c'est fini. J'ai hâte de voir. Allez là. 3 minutes encore. Là ça devient ça devient chaud là. Comment ça? Par contre le soleil il est grave pétant là. Il est vraiment fin. Ah oui là il est très fin. C'est génial. On est au max. Ça y est. Il fait nuit là. Enfin il fait pas de nuit du tout en fait. Attendez que je vous montre. En fait, le truc, c'est qu'on voit pas avec le téléphone, c'est éclaté.
Je suis dégoûté, on voit même pas avec le téléphone. Dans la vraie vie, c'est un petit truc. Ah putain. Ah ouais, c'est trop stylé, j'aime trop. Donc la prochaine, j'aurai 70 ans. Voilà. Allez, bonne nuit. C'est un peu ma culture. Vous voyez le point lumineux? Et bah en fait, c'est Vénus. Voilà, me dites pas pourquoi je sais ça, mais je le sais. Donc après toutes mes infos, je peux vous le dire. Très impressionnant. Ouais. Et ce soir, au final, les planètes, c'est pas ce soir, c'était hier. Donc du coup, j'ai loupé les planètes. Mais du coup, ce soir, on verra les étoiles filantes. On va bien s'amuser, je pense. Bon bah finalement j'ai même pas regardé les étoiles parce que bah franchement j'avais grave la flemme d'ouvrir ma fenêtre. En plus tout à l'heure il y avait une punaise, enfin, il y en avait deux, j'ai dû me battre avec et tout, bref c'était trop compliqué. Donc voilà, donc on se retrouve demain pour l'épisode 14. Voilà, bisous.